Quand l'équipage d'Apollo 12 est parti dans l'espace, ils ne s'attendaient pas à voir de quoi nous faire douter. Si nous sommes vraiment seuls. Près de la Lune, ce qu'ils ont vu était étrange, inquiétant. Et personne ne l'a jamais vraiment expliqué. En novembre 1969, Apollo 12 a décollé vers la Lune. C'était le deuxième alunissage habité de l'histoire. Leur mission ? Atterrir, prélever des échantillons et revenir. L'équipage, c'était Charles, Pete Conrad et Alan Bean dans le module lunaire Intrépide. Richard Gordon est resté en orbite dans le module de commande, seul autour de la Lune, pendant que les autres descendaient. Pendant la descente, Bean a utilisé un petit appareil optique dans les modules. C'était un viseur étroit, servant à vérifier l'alignement dehors. Et en regardant dedans, il a vu un détail bizarre. De petits points lumineux, comme des éclairs brefs, qui traversaient le champ de vision hors du module. D'abord, l'équipage a pensé à un problème technique. Comme de la matière échappée ou reflétée par le vaisseau. Mais le comportement des lumières ne collait pas vraiment avec cette théorie. Elles ne restaient pas près du module. Au contraire, elles s'éloignaient, loin de la surface. Et partaient dans l'espace. Des décennies plus tard, les transcriptions de la mission ont été relues. Après la publication de documents déclassés, le monde a découvert des images d'Apollo 12. Et elles ont soulevé encore plus de questions. Sur plusieurs photos prises près de la surface lunaire, on distingue de faibles lumières bleutées dans le ciel. Parfois un seul point. Parfois plusieurs à la fois. Sur une image, elles apparaissent dans plusieurs zones du cadre. On ignore encore l'origine de ces lumières. Les archives ont des observations, mais aucune explication définitive. Fait intéressant, les images d'Apollo, elles, n'ont jamais été classées secrets. Elles sont publiques depuis l'ère Apollo. Mais dans les nouvelles versions, la NASA a marqué et zoomé les zones où les lumières apparaissent. Cela veut dire que quelqu'un, dans l'agence, a examiné ces signaux de plus près, même sans conclusion officielle. Plus loin dans la transcription, le centre se demande si les éclairs étaient des interférences électromagnétiques, c'est-à-dire de signaux parasites du bord ou de rayonnements spatiaux naturels, comme l'activité solaire. Les astronautes admettent que c'est possible, puis la discussion s'arrête là. Personne n'a jamais conclu sur cette affaire. Les photos sont floues, les sons courts. Et l'essentiel de ce que nous avons vient de réactions d'astronautes en temps réel. Pas d'une enquête scientifique détaillée. Il reste donc beaucoup d'inconnus. La NASA dit en gros que oui, ces observations sont réelles. Des gens ont bien vu quelque chose. Mais ça ne veut pas dire extraterrestre. Depuis des décennies, on cherche de vraies preuves de vie spatiale, avec certains des télescopes les plus puissants jamais construits. Et pour l'instant, rien de confirmé. Pour l'instant, ces lumières près de la Lune ne prouvent pas qu'un appareil non humain volait là-bas. Les explications les plus probables sont beaucoup plus ordinaires. Un rapport du Pentagone de 2022 parlait de débris près de la caméra, de défauts d'exposition comme des reflets et de simples illusions optiques. Sur Terre, ce genre de cas finit souvent en oiseaux, ballons météo ou même des avions. Autrement dit, ces images de la NASA ne résolvent pas vraiment le mystère. Mais leur publication des décennies après leur prise de vue, ça compte beaucoup. Baxter, d'anciennes données sont rouvertes et réexaminées, et c'est en train de se passer maintenant. En mai 2026, le Pentagone a publié ce qu'il a appelé des dossiers jamais vus, sur des objets non identifiés. Cette publication inclut des enquêtes sur ces phénomènes aériens, sur plusieurs décennies. Ce sont surtout des rapports épars d'observations étranges, notés aux États-Unis. Les photos sont publiques, sans autorisation nécessaire. On y trouve des vidéos, des photos et des documents originaux réunis dans une seule archive. D'autres éléments arriveront avec le temps.
une fois examiné et déclassé. Les autorités ont dit en substance que chacun devait pouvoir consulter ses dossiers. Apparemment, elles pensent que les cacher pendant des années n'a fait qu'alimenter les soupçons. En même temps, les experts rappellent de ne pas penser tout de suite aux civilisations extraterrestres. Dès qu'un objet étrange apparaît dans le ciel, beaucoup d'observations peuvent venir de technologies secrètes, d'effets de caméras bizarres ou simplement de gens voyant quelque chose d'inhabituel et laissant filer leur imagination. Et selon un rapport du Pentagone de 2024, rien ne prouve encore que les autorités aient jamais trouvé une technologie venue de l'espace. Certains documents étaient déjà sortis via le FBI, mais les versions récentes ont moins de passages caviardés. Un seul gros dossier compte des centaines de pages, avec des témoignages et des signalements publics d'objets non identifiés. Entre 1947 et 1968, on peut enfin lire des fragments d'histoire, autrefois cachés dans les archives gouvernementales. Il y a aussi des éléments plus récents, comme des rapports de 2022 parlant d'un possible petit phénomène anormal, ou celui de 2024 avec des lumières et des éclairs étranges sans source claire. Le même phénomène apparaît aussi aux Émirats arabes unis et en Grèce. Le Pentagone ajoute une sorte d'avertissement sur le site, disant en gros « Ce n'est que ce que les gens ont noté à l'époque ». À ce stade, il n'y a donc que des théories, pas d'effets confirmés. Mais ça devient encore plus intéressant. On y trouve aussi de très vieux documents de missions spatiales. Apollo 12, en 1969, en fait partie. On a déjà parlé de ces éclairs lumineux. Mais ce n'était pas un cas isolé. Plus tard, Apollo 17 a vu en orbite des particules brillantes semblables. Ils ont pensé à de la glace ou à un phénomène naturel, sans confirmation. D'autres équipages Apollo ont aussi parlé d'éclairs et d'objets lumineux étranges dans l'espace. Certains les décrivaient même comme des feux d'artifice dans le noir. Aujourd'hui, beaucoup pensent que ces éclairs venaient de rayons cosmiques, frappant les yeux des astronautes dans l'espace et créant de brèves lueurs. Quant aux particules de glace, c'était surtout une hypothèse improvisée par les astronautes. Pas une conclusion scientifique confirmée. Pourtant, si on examine les archives, des notes disent que ces lumières ne devraient pas être là. Du moins, pas ainsi observées. La Lune n'a pas d'atmosphère, pas de météo, d'avion ou de drone. Pour expliquer des lumières mobiles au-dessus du sol. Maintenant, regardons de plus près quelques images de missions spatiales. Cette vieille photo d'Apollo 12 montre la surface de la Lune. Depuis l'endroit où les astronautes ont aluni en 1969. Regardez la zone surlignée juste au-dessus de l'horizon, un peu à gauche du centre. Là, on voit l'une des lumières étranges marquées par la NASA sur l'image. Il existe aussi une autre vieille photo d'Apollo 12 de la surface lunaire. La NASA y a surligné un autre objet étrange dans le ciel. L'image suivante d'Apollo 12 montre la zone où les astronautes ont atterri. C'est une région de la Lune appelée l'océan des tempêtes. Encore une lumière étrange, surlignée et plus brillante, apparaît au-dessus de l'horizon. Cette fois près du bord droit de l'image. Il y a aussi une photo NASA de la mission Apollo 17, qui a eu lieu en 1972. En bas à droite du ciel, au-dessus de la Lune, on voit 3 points lumineux. Ils forment un triangle. La NASA a ensuite zoomé cette zone pour rendre les objets plus visibles. Mais malgré ça, personne n'a réussi à comprendre ce que sont ces points. Tout le sujet des objets non identifiés est revenu dans l'actualité en février, quand un responsable politique a affirmé dans un podcast que les autres civilisations étaient réelles. Il est ensuite revenu sur ses propos, en disant qu'il n'y avait toujours aucune preuve de contact. Mais peu après, des agences ont recommencé à fouiller et publier des dossiers auparavant classés. En gros, tout ce qui touchait à une possible activité aérienne inconnue.
Et le patron actuel de la NASA a soutenu la publication. Plus d'ouverture, c'est bien. Mais il a aussi précisé qu'il ne tirait pas de conclusions hâtives. Il sépare simplement ce qu'on sait vraiment de ce qu'on ignore encore. Alors, vous en pensez quoi ?